L'engagement des pétroliers pour faire avancer le développement du Gabon, la localité de Gamba dans la province de l'Ogooué-Maritime, ce matin a reçu le ministre du pétrole et son collègue de l'économie et de l'emploi avec les responsables de Shell Gabon. En première heure, le gouvernement a fixé le cap des perspectives de l'industrie pétrolière, l'investissement en faveur des populations et du développement durable a figuré donc, comme vous vous en doutez, en bonne place des échanges. Jean-Augustin Zengi, Victor Mundunga, envoyé spécial à Gamba. L'échange avec les administrations sous tutelle au programme des rencontres du ministre du Pétrole a conduit la délégation ministérielle à Gamba ce matin. Les ministres Étienne Dieudonné Ngoubou et Désiré Guédon ont entretenu en première heure les responsables de Shell Gabon sur la vision du gouvernement appuyée par le nouveau code des hydrocarbures, l'optimisation des recettes pétrolières, la promotion du tissu industriel et le renforcement des capacités nationales. Ce sont en substance ces trois axes qui priorisent l'invitation faite à Shell pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République, chef de l'État. Le gouvernement gabonais attend un renforcement de la présence des nationaux dans l'organigramme opérationnel de Shell et elle attend une formation plus poussée des Gabonais dans les métiers des hydrocarbures. La majorité des champs du golfe de Guinée en général et du Gabon en particulier sont des champs matures et que pour pouvoir les maintenir en production, il faut réaliser de nouveaux investissements, il faut recalibrer les infrastructures existantes pour pouvoir optimiser la récupération de pétrole. Avec le cours actuel du baril, les compagnies ont suffisamment de ressources pour pouvoir investir dans ce nouveau développement. C'est la raison pour laquelle toutes les compagnies installées dans le Golfe de Guinée, dans tous les pays du Golfe de Guinée, réinvestissent pour optimiser la récupération des barils existants dans le réservoir. Aussi bien au Gabon qu'en Guinée équatoriale qu'au Congo-Brazzaville, nous avons des investissements de l'ordre de plus de 5 milliards de dollars par pays pour optimiser la récupération des hydrocarbures. Faire de Shell Gabon une entreprise citoyenne, c'est l'objectif partagé à noter le numéro 1 qui s'est révélé disposé à atteindre son action au projet structurant de développement de Gamba. La société Shell Gabon cherche toujours d'être partenaire avec l'État dans le développement des gisements et des champs, de produire les ressources naturelles de l'État. On va forer dans l'espoir de trouver les hydrocarbures là-bas, jusqu'à 60 km à côté de Gamba ici. Les coûts, on cherche toujours de minimiser le coût des explorations, mais ils sont explorations dans la mer profonde autour du monde, c'est assez cher. La ville de Gamba mérite de s'arrimer au plan de développement tracé par le gouvernement, dans cette logique qui cadre avec la croissance économique et l'emploi des nationaux. Le ministre délégué, dans son message, articulait les efforts à consentir. Au ministère de l'Éducation nationale, un partenariat d'accord de convention signé ce matin entre le gouvernement gabonais et l'université américaine. Le ministre de tutelle, Sarafin Mundunga, et le vice-président de l'université de l'Oregon ont accompli le geste symbolique en présence de Félix Modibangoyi et Léa Bifan. Des signatures apposées de part et d'autre, l'accord de partenariat en matière de formation et de recherche est conclu entre le Gabon et les États-Unis. Cet accord, qui intervient après la visite de la délégation américaine de l'Université de l'Oregon à l'Université Omar Bongo, devrait déboucher sur la construction d'un centre de recherche dans le domaine de l'environnement. Ça permettra donc à nos étudiants de pouvoir préparer à Libreville un ensemble de cursus en double diplomation ou en codiplomation, et en même temps aux universitaires gabonais d'intervenir au niveau de l'Université d'Oregon et les universitaires d'Oregon d'intervenir également à l'Université Omar Bongo. Il n'y aura pas que les seuls experts ou universitaires de l'Université Omar Bongo, bien sûr aussi les enseignants de l'Université des sciences et techniques de Massoupou, ceux de l'Université des sciences de la santé.
Ce partenariat qui entend notamment établir l'équilibre entre les deux pays, en ce sens que la formation va se faire sous forme d'échange des étudiants gabonais et américains, va booster la qualité des enseignements. On est en train de préparer justement tout ce qu'on peut faire en ce qui concerne le partenariat, c'est-à-dire les stages qu'on peut faire dans les deux pays, par exemple le développement au niveau des bourses et stages, et aussi d'autres échanges. On va se focaliser sur l'environnement. Mais vous savez que l'environnement, ça entend beaucoup d'autres domaines. Ça va concerner les autres départements de l'Université Omar Bongo. La convention signée ce jour va donc s'approfondir avec la visite de la délégation gabonaise dans les prochains jours à l'Université de l'Oregon aux États-Unis. Nous restons dans ce domaine avec les associations des parents d'élèves qui renforcent les capacités opérationnelles du lycée Paul Emane Yégué et du complexe scolaire Léomba de Libreville. Ils ont remis aux responsables de ces deux établissements secondaires plusieurs matériels devant donc concourir à un meilleur apprentissage des élèves. Le reportage de Filika Biyongo, Arnaud Mengue. Les apparences sont souvent trompeuses, dit ce dicton de la sagesse populaire, car les couleurs de peinture que vous observez dans cet établissement cachent une multitude de problèmes. Des problèmes que l'association des parents d'élèves du complexe scolaire Léomba a tenu à mettre en évidence en effectuant cette visite. La visite de ce matin, c'était pour montrer essentiellement les classes de 6e. Les classes de 6e, le problème que nous avons pour cette tranche pédagogique. Ici, c'est plus de 100 élèves qui font cours dans quelques classes de 6e. Ce qui dénote du phénomène pléthorique observé dans les établissements secondaires de la capitale gabonaise. Pendant que d'autres s'entassent, juste à côté il y en a celles qui sont vides mais emplies d'eau. Les images parlent d'elles-mêmes. En plus de cela, l'insuffisance des tables bancs oblige certains d'entre eux à partager un banc à 4. Une situation difficile pour ces apprenants. Je suis en 6e M. On est à 107 élèves. Ça dérange beaucoup parce que nous sommes très nombreux. En classe, on ne peut pas suivre les cours parce que les gens sont nombreux. Donc, il faut que les gens puissent diminuer dans la salle de classe parce qu'on ne peut pas écrire ni comprendre ce que le mec dit. À quelques kilomètres de là, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, une autre association des parents d'élèves fait parler d'elle. Il s'agit de celle du lycée Paul Emane Yégué qui vient d'offrir du matériel constitué de chaises, de papier, d'une imprimante et d'une photocopieuse. Les APE ont pour mission de venir en appui à l'action de l'État. Et donc si l'État a déjà fait l'essentiel, il est normal que les APE puissent venir justement soutenir l'action de l'État au sein des établissements. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les responsables du dit lycée. Je réitère encore mes remerciements à l'association des parents d'élèves du lycée Paul Emane Yégué. Ces actions louables des associations des parents d'élèves devraient inciter les autorités de notre pays à faire mieux pour cette jeunesse, espoir de demain. Nous restons dans ce domaine noble de la transmission des connaissances avec ce soir en direct à partir de 21h Agora spécial jeunes sur les thèmes portant sur la nation, la République, le patriotisme, Gabon d'abord et l'unité nationale. 6 jeunes des classes de première et terminale vont compétir de talents, de débatteurs pour se départager au finish qui sera alors le meilleur jeune débatteur. En tout cas, on le saura au terme de l'émission Agora animée par As Nziengi devant un jury composé de spécialistes. Toute autre chose à présent avec l'ambassadeur de Chine au Gabon, son Excellence Sun Jiwe, reçu en audience au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat. La rencontre avec le président de la Chambre haute du Parlement gabonais a donné le cas à Madame chinois de revisiter les relations de coopération entre le Gabon et l'Empire du Milieu. Reportage presse du Sénat, Guy Roger Ombanda Lindira.
Visite de courtoisie et de travail du nouvel ambassadeur de Chine au Gabon au Sénat. Cette première rencontre entre l'ambassadeur Sun Jiwen et Mme Rose-Francine Rogombe a donné l'occasion aux deux personnalités d'évoquer l'excellence des relations entre Libreville et Pékin. La Chine, dirait le diplomate, a plusieurs projets de développement dans différents domaines pour le Gabon. Le Gabon et la Chine ont une base d'amitié très solide et le diplomate chinois souhaite renforcer cette base au mieux afin de participer au programme et à la stratégie de l'émergence du Gabon. La conversation était donc focalisée sur la coopération sino-gabonaise dans les divers secteurs, par exemple l'agriculture, la pêche, la construction des infrastructures, etc. Madame la Présidente a surtout donc rappelé de sa visite qui a été un bon souvenir pour elle, je crois, au mois de juin en Arpine. Et là, elle a beaucoup visité, elle a trouvé que l'économie chinoise se développe très rapidement. Donc, cette expérience serait peut-être bénéfique pour le Gabon. Je suis tout à fait d'accord avec elle et j'espère qu'avec Madame la Présidente, avec tous ses collègues, nous pouvons travailler ensemble pour renforcer cette coopération. Rose-Francine Rogombe et Sun Jiwen ont mis donc à profit cet entretien pour passer en revue des sujets de coopération dans plusieurs domaines tels que la coopération halieutique, le développement agricole, au niveau de l'agriculture, de l'élevage, le respect des questions environnementales, etc. Cet échange a également permis au président du Sénat de réaffirmer la solidité des relations entre les deux pays et de souhaiter une excellente mission au Gabon au nouvel ambassadeur de Chine. Nous restons au Sénat où la commission ad hoc spéciale chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur du Komo-Kango, Gabriel Yégué-Komié, a adopté cet après-midi son rapport et l'a transmis au bureau du Sénat. Le président de la dite commission, le vénérable René Randembino Konike, déclare que les membres de la commission ont travaillé en toute objectivité. Nous l'écoutons au micro d'Hilarion Akumbu, Guy-Roger Lindira, Alfred Robaki. On ne prend pas de décision. Notre commission a instruit un dossier après avoir écouté les uns et les autres. À la suite de tout cela, il y a une conclusion qui sera tirée par la séance plénière. Donc notre rapport, nous l'avons adopté aujourd'hui. Nous n'avons pas